jamais décroché vraiment. Et petit à petit, tout est revenu. Et rapidement, ils ont retrouvé les premiers postes, les avant-postes, pour finir premier de ce championnat. Ça veut dire la qualité de l'effectif, de la qualité de l'état d'esprit de cette équipe qui fonctionne, on l'a vu sur ce match encore, par cette générosité défensive, par cette volonté d'aider le coéquipier dans des moments qui peuvent être difficiles. On l'a vu quand Toulouse a voulu revenir, eh bien, il y avait des coups gagnants pour les Toulousains, mais toujours du replacement défensif de la part des Catalans, ce qui fait la grande force. Et bien sûr, il y a du talent. Le talent, bon, aujourd'hui, il s'est exprimé par Jérôme Porical, qui a marqué tous ses coups de pied, mais on a vu aussi de belles actions qui auraient pu amener peut-être un essai, mais Toulouse aussi était bien présent. Et la joie qui transpire de ce vestiaire victorieux dans lequel j'aperçois la Guy. Si je te vois la Guy, parce qu'on a une caméra dans le vestiaire, faut pas oublier. Je vois pas ah oui, c'est ça. Regarde, tu te retournes sur ta droite, là, Coco, elle est là. Voilà. Voilà, ça l'est. Ça vient, Nico. Voilà. Avec le capitaine. Avec le capitaine. Nico, c'est un match, je suis sûr que vous en aviez peur de cette équipe de Toulouse qui venait en disant on veut être champion d'Europe, on veut pas être champion de France, on veut pas ceci, cela. Je pense que vous avez eu la trouille un peu, non? C'est le début du match, c'était un peu pas la trouille, mais vous aviez un peu l'appréhension quand même. Pas encore, les gars. Ouais, alors c'est sûr que ces Toulousains ils font toujours peur, même quand ils annoncent qu'ils viennent avec, qu'ils mettent tout sur la Coupe d'Europe. C'est sûr qu'on a été un peu fébrile. Bon, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas eu de match, donc voilà, on avait un peu perdu de repères, mais bon, tout le monde s'est bien mis, et voilà, tout le monde avait envie de bien faire contre ces Toulousains qui ont aussi rien lâché, et qui en seconde mi-temps ont rentré les gros joueurs, et donc voilà, il faut encore souligner l'état d'esprit qu'il y a eu dans ce groupe qui fait notre force, quoi. Nico, tu as déjà perdu de finale du championnat de France? Malheureusement, oui. J'en ai perdu une en 2004. Maintenant, voilà. Tu t'en souviendras? Ouais, je m'en souviendrai. Maintenant, on va savourer ça, mais il en reste un et c'est le plus important, quoi. Là, je sais que tu vas me dire l'une équipe ou l'autre équipe, c'est pareil, mais Clermont ou Toulon, c'est vous avez chargé un peu à Marseille. Ils vous ont bien pris. Clermont, vous les aviez battus la semaine dernière. Ce serait qui ton équipe préférée pour la finale? Ouais, c'est sûr que les Toulonnais, vu les prestations qu'ils font, c'est sûr que peut-être eux disent qu'ils ne sont pas favoris, mais moi je pense qu'ils peuvent le faire. Donc voilà, je pense que les Toulonnais peut-être auront un avantage demain, quoi. Merci Nico. Alors Nicolas Mas, donc si jamais c'est Perpignan face à Toulon, on sera une finale inédite, en tout cas dans l'histoire récente du championnat. Et si c'est Perpignan-Clermont, et ce sera la revanche absolue de la finale de la saison dernière. Avant de retrouver la Guy dans les vestiaires, on voulait vous montrer quand même les 3 pénalités majeures de l'homme du match. Jérôme Porical, regardez, tout en deuxième mi-temps, toutes de plus de 50 mètres. Et Dieu sait quand on a un grand buteur en forme internationale sur un match de phase finale, Philippe, c'est là. Ça fait la différence. Ça compte évidemment. Donc la discipline, c'est important, mais aussi mettre les coups de pied entre les poteaux quand on en a l'occasion. Voilà ce qui fait souvent la différence dans ces matchs de phase finale. Philippe, le seul petit bémol, si on doit en trouver un sur la performance de Perpignan, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la faille dans la défense toulousaine. Ils n'ont pas marqué d'essai. Voilà, pas d'essai. Ils sont rapprochés dans le deuxième acte. Ils ont eu 2-3 très belles actions. Il faut se souvenir qu'à la première mi-temps, pas une seconde, ils ont passé dans les 22 adverses. Donc bon, ils auront amélioré quelques petits points. Mais ça sera une autre histoire, c'est dans 15 jours. Voilà, exactement. En attendant, demain, évidemment, l'autre demi-finale. Ça, on en reparlera. Voilà, François, pour les premières analyses. Peut-être tout à l'heure encore une petite réaction avec la Guy. Mais je vous laisse sur votre plateau avec nos 2 autres grands spécialistes. Et pour rebondir sur vos propos et ceux de Philippe, regardez la première entrée dans les 22 mètres de Perpignan, le 22 mètres adverse. C'est à la 53e minute, ou 55e minute exactement, sur cette action initiée sur une touche, messieurs. Ils ont attendu longtemps, mais elle a été dangereuse. Oui, elle a attendu longtemps et elle a été plus que dangereuse puisqu'elle a failli se terminer par un essai. On voit les Catalans construisent souvent leurs actions à partir du jeu d'avant qui déroule et puis ça s'enchaîne sur les 3 quarts. Et là on voit Cédric Emmons qui veut mettre la pression et qui ouvre un trou en fait à l'intérieur de l'ouverture. Il se rattrape bien puisqu'il vient, c'est lui qui vient plaquer et qui vient faire recommettre l'en avant aux Catalans. Mais c'était pas loin du tout de la ligne. Voilà, avec un jeu de passe devant la défense. C'est extrêmement bien joué et on cherche encore les intervalles
sur cette dernière passe. Un petit mot sur les Toulousains avec vous, Raphaël. On a vu qu'ils ont poussé fort en fin de match, avec notamment cette belle action qui, marquée par la dernière passe de ballon perdu de Louis Picamol. Quel impact pour les Toulousains alors qu'on voit cette action à une semaine de la finale de la Coupe d'Europe. Ils ont tenté jusqu'à la fin et peut-être qu'ils regretteront même de ne pas avoir été plus ambitieux en deuxième mi-temps. L'impact, ça va être dur demain matin, c'est sûr. Parce qu'on dit que la fatigue, on la sent pas dans la victoire, alors on la sent encore plus dans la défaite. Demain matin, ça risque d'être costaud, ça doit être dur, mais ils ont quand même un objectif encore et beaucoup de clubs aimeraient être dans cette situation-là, jouer encore une finale de Coupe d'Europe. Donc la motivation, à mon avis, va être intacte, même voire décuplée, parce que ce genre de match perdu ce soir, ça ne peut que les énerver ou les transcender pour affronter le Biarritz Olympique la semaine prochaine. Eh bien voilà, le Brennus donc ne reviendra pas à Toulouse, mais Yannick Josion est au micro de Philippe Guillard. Oui, François, avec Yannick, qu'est-ce qu'on peut dire sur un match comme ça? Grosse déception, j'imagine. Oui, c'est une déception. Heureusement, on a la chance de pouvoir jouer les finales la semaine prochaine. C'est quand même mérité par rapport à notre saison, hein. Mais je crois que sur le match, ils se le méritent dans le sens où ils ont été peut-être plus disciplinés que nous. Ils ont été peut-être plus réguliers sur l'ensemble du match. On a gagné la première, perdu la seconde. Mais voilà, je crois qu'on sort tout simplement la tête haute. On n'a pas fermé le jeu, on a bien combattu et on se fait prendre dans quelques secteurs. Et puis voilà, sur le match, je pense qu'ils méritent. Ouais. Deuxième mi-temps quand même, beaucoup de chandelles, beaucoup trop de chandelles peut-être. Pourquoi vous n'avez pas ouvert plus? Parce qu'on a joué dans nos 22 quoi. Et donc c'est difficile, c'est sûr qu'on aurait pu jouer un petit peu plus, mais c'était prendre des risques parce qu'on était dans notre camp, quoi. On n'a pas réussi à sortir de notre zone. Donc ils ont eu la même mise sur le gagne terrain, quoi. Donc à partir de là c'était plus difficile pour nous, mais bon, je crois qu'on n'a pas de regrets par rapport à ce match, dans le sens où on a mis ce qu'il fallait, mais on l'a fait peut-être maladroitement. Voilà. Merci Yannick. On retrouvera donc samedi prochain face à Biarritz en finale de la H-Cup. Il nous reste, François, pour être complet, à vous donner la note de ce match donnée donc par les abonnés sur la victoire de Perpignan face au Stade Toulousain. Eh bien cette note avec la félicitation de Tinku à Le Cools entre hommes de première ligne, 14,7. Oh oui, on sent que les Catalans ont voté. Merci Philippe. Demain c'est Thomas Castagnet qui sera à Geoffroy Guichard avec nous. Voilà, bonne note pour finir cette soirée, François. Merci messieurs. Voilà, on va terminer peut-être avec un petit mot sur Fabien et Toulouse. Juste pour conclure, comment vous les sentez là pour rebasculer sur la Coupe d'Europe? Je pense que la motivation sera intacte. Ils ont joué le coup, sur cette demi-finale. C'est pas passé de peu, mais voilà, le vrai objectif affiché en tout cas par Guy Noves, c'était la finale de la Coupe d'Europe. Ils ont tenté le coup, ça n'a pas marché. Voilà, je crois que maintenant c'est la vraie finale et le dernier objectif qu'ils vont jouer à fond. Voilà, ça sera donc le 22 mai, mais avant cela, demain, regardez le programme des phases finales avec donc Toulon, Clermont demain, Perpignan en finale. Voilà, Toulon, Clermont, ce sera le verdict demain, 15h45. C'est le rendez-vous sur Canal. Nous commencerons tôt. Il y aura un documentaire sur Nicolas Karabatic et puis ensuite un bel avant-match avant ce match qui débutera à 16h30. Voilà, ce sera donc le deuxième rendez-vous des demi-finales. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On remercie Eric Simon et toutes ses équipes techniques pour la réalisation de cette soirée. On va vous remercier à tous et puis un spécial investigation tout de suite sur Canal. À demain, 15h45. Bonsoir. Avec Orange World, retrouvez les meilleurs essais du Top 14 Orange.